L'esthétique du break n'a pas séduit la clientèle européenne, notamment en raison de son prix élevé. Le Škoda Yeti est le premier crossover de la marque tchèque et, de fait, le seul à ne pas avoir rencontré le succès escompté, ce qui explique l'absence de successeur. Malgré cela, on en trouve encore de nombreux exemplaires sur le marché. Appartenant à la marque Volkswagen, il exerce une forte attraction. Le Škoda Yeti a été lancé au moment où la nouvelle génération de moteurs essence TSI et de moteurs diesel à râpe commune était en plein essor. De ce fait, il ne s'agit pas d'une conception simpliste axée avant tout sur la tranquillité d'esprit. Le Yeti utilise la quasi-totalité de la gamme de moteurs essence TSI ainsi que les moteurs diesel 1.6 TDI et 2.0 TDI. Après le restylage, les moteurs répondaient à la norme Euro 6. Les moteurs essence 1.2 et 1.4 sont passés de la famille EA111 à la famille EA211 et le moteur 1.8 TSI a été abandonné. Même chose pour la gamme diesel. La nouvelle famille EA288 a remplacé la famille EA189 et un système SCR avec AdBleu a été ajouté. La version 2.0 litres de 110 chevaux a été proposée durant toute la période de production et, à partir de 2010, elle a été associée à la version 1.6 TDI de 105 chevaux. Les deux versions 2.0 TDI moins puissantes, de 140 et 170 chevaux, ont été remplacées par une unique version de 150 chevaux. La liste ci-dessous indique les motorisations disponibles avec la transmission intégrale. Le Škoda Yeti proposait une gamme complète de transmissions, avec des boîtes manuelles, 5 et 6 vitesses, et automatiques, DSG, 6 et 7 rapports. Les boîtes manuelles à 5 vitesses étaient uniquement disponibles sur les moteurs diesel les moins puissants, 1.6 TDI et 2.0 TDI 110 chevaux. En revanche, le moteur 2.0 litres à transmission intégrale était équipé d'une boîte à 6 vitesses. Les transmissions automatiques étaient proposées en option sur la quasi-totalité des moteurs, à l'exception du 1.8 TSI de 160 chevaux. Les boîtes DSG à 7 rapports étaient uniquement disponibles avec les moteurs 1.2 TSI, 1.4 TSI et 1.6 TDI. Quel moteur choisir ? Commençons par les moteurs essence, que l'on peut aisément diviser en deux catégories. Les moteurs d'avant le restylage, moins performants, et ceux d'après, plus performants. Les moteurs 1.2 et 1.4 appartiennent à la famille EA111, qui a connu de nombreux problèmes, notamment des soucis de chaîne de distribution et une consommation d'huile excessive. Bien que la chaîne de distribution ait été améliorée par la suite, certains moteurs présentaient encore des problèmes, et il existe un risque potentiel de fatigue. Après le restylage, ces moteurs ont été remplacés par la gamme E211, nettement améliorée et qui a rencontré un succès retentissant. Aucun souci à se faire de ce côté-là. Un autre problème concerne le moteur 1.8 TSI, qui souffre d'une mauvaise réputation en raison de sa consommation d'huile excessive. Bien sûr, ce moteur peut être réparé et faire l'objet des modifications nécessaires, mais cela comporte toujours un risque. Un moteur en bon état de fonctionnement offre cependant un excellent compromis entre performance et faible consommation. La version de 160 chevaux est la plus dynamique de la gamme avant restylage, au même niveau que le diesel 2.0 TDI de 170 chevaux. Le 1.4 TSI de 150 chevaux après restylage n'affichait pas des performances aussi impressionnantes, mais les différences restent minimes. Il constitue donc une bonne alternative, d'autant plus qu'il est disponible en transmission intégrale. Les moteurs diesel 2.0 TDI sont tout à fait différents. Les versions précédentes, avant restylage, sont moins problématiques car elles comportent moins de dispositifs écologiques. En revanche, les versions restylées bénéficient d'une conception plus aboutie. Côté durabilité, ces moteurs sont très similaires. D'un côté, il est préférable d'acheter un diesel plus ancien, doté d'un système de post-traitement des gaz d'échappement moins sophistiqué, mais cela présente des inconvénients, un kilométrage plus élevé et des normes d'émission moins strictes.
De l'autre côté, choisir une voiture plus récente offre davantage d'opportunités de circuler dans des zones à faibles émissions et un moteur de conception plus abouti, même si ses composants sont plus complexes. En réalité, le choix de la version importe peu. Le moteur 1.6 TDI est uniquement disponible en traction avant, mais sa conception est réussie, quasiment identique à celle du 2.0 TDI. Il consomme moins de carburant, environ 5 litres au 100 km, mais manque de dynamisme, accélération de 0 à 100 km/h en environ 12 secondes. À noter toutefois que le moteur diesel 2.0 TDI consomme à peine plus, environ 6 litres au 100 km. En réalité, le seul moteur vraiment risqué est le 1.8 TSI, malgré ses performances séduisantes. À mon avis, le 1.2 TSI n'a aucun intérêt sur le Skoda Yeti, puissance insuffisante et consommation à peine meilleure. Le moteur essence optimal, avant comme après le restylage, est le 1.4 TSI, quelle que soit sa puissance. Il est préférable d'opter pour un modèle restylé, mais les moteurs d'avant restylage peuvent aussi être en bon état et, au pire, réparables. Le moteur essence idéal, selon moi, est le 1.4 TSI de 150 chevaux. Dans la gamme diesel, il est inutile de s'intéresser au 1.6 TDI, certes performant techniquement, mais superflu. Le 2.0 TDI offre de meilleures performances et une consommation comparable. Je recommande l'une ou l'autre version. Essence ou diesel ? Si l'on considère le 1.4 TSI restylé et le 2.0 TDI diesel, ce sont des moteurs comparables, bien que leur coût d'utilisation soit radicalement différent. Le 1.4 TSI présente un risque de panne potentiellement plus faible, notamment en termes de réparation coûteuse, au prix d'une consommation supérieure d'environ 1 litre au 100 km, ce qui répond clairement à la question, le 1.4 TSI restylé est le meilleur choix. Défaut typique. Les moteurs TSI de 1,2 ou 1,4 litres peuvent présenter des problèmes de suralimentation, une consommation d'huile excessive, une accumulation de carburant dans l'huile et une usure prématurée de la courroie de distribution. Des défaillances du joint de culasse et des problèmes de lubrification peuvent également survenir, pouvant entraîner des pannes plus graves, voire le remplacement du moteur. Des kits de réparation sont toutefois disponibles. Après un restylage, ce moteur ne présente plus de problème majeur. Un entretien régulier suffit. Le problème d'huile du moteur 1.8 TSI peut être résolu en remplaçant l'ensemble des pistons et les segments par des modèles améliorés. Les coûts sont abordés dans le chapitre suivant, ce qui élimine son principal défaut. Les moteurs diesel sont sujets aux problèmes environnementaux classiques. Les filtres à particules, FAP, et les vannes EGR peuvent s'encrasser. Les modèles récents présentent des problèmes avec le système SCR. Le système d'injection est relativement robuste, mais les injecteurs du 1.6 TDI sont moins résistants aux contaminants du carburant. De nos jours, cependant, même les injecteurs piézoélectriques, fabriqués par Bosch, peuvent être reconditionnés. Des fuites d'huile sont perceptibles sur les moteurs 1.6 TDI d'avant le restylage et les plus récents. Un autre point d'inquiétude pour les propriétaires de Yeti concerne la boîte de vitesse DSG. Si les boîtes manuelles sont réputées pour leur robustesse, les boîtes automatiques à 7 rapports le sont moins. Les boîtes à 6 rapports sont quant à elles très performantes et, avec un entretien régulier, vidange tous les 40 000 km, peuvent parcourir plus de 250 000 km. Malheureusement, les versions 4x4 sollicitent davantage l'embrayage et la boîte de vitesse, surtout lorsqu'elles sont équipées de moteurs plus puissants. Le système de transmission intégrale Haldex est robuste, mais nécessite des vidanges d'huile. Celles-ci sont assez coûteuses, comptées entre 600 et 800 € dans un garage. À titre indicatif, 1 litre d'huile coûte environ 100 €. Sur le plan mécanique, mis à part le moteur et la boîte de vitesse, DSG, le Yeti est une voiture très robuste et généralement fiable. On note davantage de problèmes au niveau de la carrosserie, corrosion du châssis et des bords de la tôle, ainsi que de nombreux éclats de peinture. Des dysfonctionnements sont également à signaler au niveau des systèmes électriques, notamment le verrouillage centralisé, le système multimédia et les phares au xénon.
Coût d'entretien. Un kit de remplacement de courroie de distribution pour un moteur 1.2 TSI coûte environ 1 200 €, tandis que la courroie d'origine coûte plus de 2 000 €. Comptez quelques centaines d'euros supplémentaires pour un moteur 1.4 TSI. Pour ce moteur d'avant-restylage, si la courroie est usée, vous pouvez acheter un kit complet comprenant la chaîne de distribution, les pistons, le joint de culasse, les coussinets et la visserie nécessaire. Le prix d'un tel kit est d'environ 2 700 €. Ce kit devrait améliorer les performances de votre moteur et lui redonner une seconde jeunesse. Le kit de courroie de distribution pour le moteur 1.4 TSI restylé APSK, dont le remplacement est théoriquement préconisé tous les 240 000 km, est idéalement effectué après environ 150 000 km ou après 5 à 6 ans d'utilisation. Les pièces nécessaires au remplacement, y compris les galets et la pompe à eau, coûtent environ 650 €. Le moteur 1.8 TSI peut s'avérer plus cher. Le remplacement de la courroie de distribution, 3 maillons, coûte environ 800 à 1 200 €, selon la version, plus la main-d'œuvre. La facture finale devrait donc se situer entre 2 000 et 2 500 €. Si une révision complète est nécessaire, incluant la correction des défauts du moteur, le coût sera plus élevé et avoisinera les 4 000 €, pièces et main-d'œuvre comprises. Des kits de composants améliorés permettent de résoudre définitivement le problème de lubrification. Ils sont disponibles avec ou sans courroie de distribution pour un prix d'environ 2 500 à 3 000 €. Sur les moteurs TDI, le remplacement de la courroie de distribution coûte environ 600 à 700 € plus la main-d'œuvre. Le remplacement de la vanne EGR est parfois nécessaire, pour un coût d'environ 1 300 à 1 500 €. Le remplacement du turbocompresseur coûte environ 3 000 €. Le remplacement du volant bimasse représente une dépense importante. Ce volant équipe la quasi-totalité des moteurs. Un volant monomasse est également disponible pour le 1.6 TDI diesel, mais le volant bimasse coûte environ 1 200 à 1 600 €. Les prix pour le 2.0 TDI sont similaires, bien que certaines versions à transmission automatique puissent coûter jusqu'à 2 600 €. Le volant bimasse n'est pas disponible pour les moteurs essence, mais uniquement pour le 1.2 TSI à boîte manuelle. Pour la version automatique, son prix se situe entre 1 200 et 1 500 €. Les prix pour le 1.4 TSI sont légèrement supérieurs. Pour la version manuelle, il faut compter entre 1 000 et 1 200 €. Enfin, le volant bimasse pour le 1.8 TSI coûte entre 1 500 et 2 000 €. Les pièces de suspension et de freinage sont généralement assez chères pour ce type de véhicule, mais il est important de noter que le marché propose un large choix de pièces de rechange, ce qui réduit considérablement les coûts de réparation et d'entretien. De plus, de nombreux garages sont capables de prendre en charge même les pannes les plus rares des Yeti. La dimension idéale de pneus pour cette voiture est la dimension standard 215/60e R16, dont le profil haut offre un bon compromis entre confort de conduite et utilisation hors route. Les pneus toute saison de milieu de gamme coûtent environ 400 à 500 € pièce. On trouve également des voitures équipées de jantes 17 pouces et de pneus 225/50e, à des prix allant de 450 à 550 €. Des pneus tout-terrain sont également disponibles. Les seuls pneus de dimension standard largement disponibles sont les Yokohama Geolander, au prix d'environ 550 € pièce. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.